Bonjour tout le monde. On va continuer avec notre projet pour la deuxième partie qui consiste à avoir euh, le panier, la gestion de ce panier. Donc, ce qu'on va faire, on va tout d'abord commencer par définir une classe qui s'appelle panier. Donc, le panier, c'est une classe pour sa version simple, comme on l'a vu, qui contient qui contient une liste de qui contient une liste de pizzas. Donc, je vais définir un array list que je vais appeler pizza, la fin S, qui est de type un array list de pizza. Ça, c'est ce que contient mon panier. Égal new array list de pizza. Voilà. Donc, mon panier, c'est ça ce qu'il contient. Qu'est-ce que je peux faire dans ce panier-là? La première des actions qu'on a dans l'activité, c'est ajouter un élément dans le panier. Donc, pour ajouter un élément dans le panier, il faut juste définir la méthode ajouter. Donc, fan, ajouter pizza, et qui va prendre comme paramètre une pizza que je vais appeler pizza. Et l'opération, c'est vraiment très simple, c'est mon tableau, .add ma pizza. Voilà. Même chose si je veux supprimer, je vais faire supprimer pizza. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'une méthode, on va l'ajouter à notre panier. Donc on va revenir à notre main activity. Dans cette main activity, on va faire tout d'abord la définition d'un panier. Donc panier, var panier de type panier, et on va l'initialiser à un panier par défaut qui contient une liste vide. Quand est-ce que je vais ajouter un élément à mon panier? C'est lorsque je clique sur le bouton Ajouter panier. Donc ça, c'est mon bouton Ajouter panier. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Ajouter. Ajouter panier. Donc, lorsque je clique sur le bouton Ajouter panier, j'ajoute les pizzas dans le panier, tout simplement. Donc ici, je vais mettre binding.ajouter panier. Set on click listener, et il y a une seule opération qui sera faite, c'est panier.add ajouter pizza, et je vais ajouter la pizza courante. Donc j'ai ajouté la pizza courante qui a été remplie dans le panier. Ce que vous pouvez faire ici, c'est vous pouvez faire une vérification si la pizza est bien remplie. Ça veut dire quoi, la pizza est bien remplie? C'est-à-dire il a choisi la taille, il a choisi la taille, il a choisi euh, le type, et il a choisi euh, les ingrédients. Donc les ingrédients ne sont pas obligatoires, mais au moins il a choisi la taille et le type. Donc on peut faire cette petite vérification-là. Si elle est bien remplie, dans ce cas j'ajoute au panier. Si elle n'est pas bien remplie, je lui dis un petit toast, va vérifier ta pizza avant de l'ajouter au panier. Donc moi, je vous laisse le soin de faire cette petite vérification par vous-même. Je vais me contenter juste d'ajouter la pizza dans le panier. Une fois la pizza elle a été ajoutée, l'autre chose que vous devez faire, c'est vous devez réinitialiser votre pizza parce qu'elle a été ajoutée au panier. Donc vous devez faire une autre pizza pour que la pizza courante va être initialisée à une pizza qui est vide. De cette façon, vous n'allez vous n'allez pas à chaque fois faire l'ajout de la même pizza dans le, dans le panier, à moins que vous choisissiez la pizza par vous-même de cette façon. Et l'autre chose, vous pouvez ajouter un constructeur par défaut qui permet d'initialiser les champs ici dans la classe pizza. Et là, ça vous évite d'écrire tout ça à chaque fois. Donc vous écrivez juste pizza, parenthèse, parenthèse, ça permet de créer une pizza qui est vide.
Pardon. Donc ça, c'est pour l'ajout dans le panier. Donc là, c'est bon. La dernière opération, c'est une fois que j'ai ajouté dans le panier plusieurs pizzas, je voudrais les consulter. Pour pouvoir les consulter, je vais aller programmer l'action du bouton. Le dernier bouton, c'est qui s'appelle consulter panier. Donc je vais l'appeler consulter panier. Voilà. Et et je vais aller dans main activity et je vais programmer l'action de consulter panier. Donc consulter panier. Set on click listener. Et pour ce bouton consulter panier, on va faire appel à notre intent. Donc on va tout d'abord créer un intent que j'ai appelé intent égal intent entre parenthèses, il faut donner les paramètres de votre intent. Donc le contexte c'est this. Ensuite vous avez la classe qu'il va appeler. Donc je vais passer l'information à qui? Je vais passer l'information à une autre activité que je vais créer ici. Activity, un petit view activity que je vais appeler consulter. Bien, je vais l'appeler tout simplement panier. Voilà. Panier activity. Voilà. Donc ici, ma classe s'appelle panier activity 2.classe.java. Voilà. Donc, vous avez votre contexte et vous avez la classe vers laquelle il va y aller. Ensuite, on va lui dire start activity, entre parenthèses, va dans l'activité que je t'ai définie dans l'intent. Entre les deux, je vais ajouter des données. Donc, intent.add, .put plutôt, pas add, .put extra. Et vous voyez que la méthode put extra, elle contient plusieurs surcharges. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode putExtra qui prend comme paramètre un nom que je vais appeler ici, c'est une chaîne de caractères, le nom que je vais appeler panier, et qui prend comme paramètre un objet. Donc vous allez avoir plusieurs méthodes putExtra qui prennent plusieurs choses, des entiers, des réels, des chaînes de caractères, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle qui prend un objet. Et l'objet, c'est ce qu'on appelle un objet, par exemple, il y a deux types, il y a serializable et parcelable. Donc nous, on va utiliser l'objet serialisable. Ça veut dire quoi serialisable? C'est quelque chose qui peut être enregistré sur le réseau et enregistré sur un support et la récupérer après. Donc dans votre panier ici, je vais mettre quel est l'objet que je vais sérialiser, c'est l'objet panier que j'ai créé en haut. Donc là, c'est bon, c'est correct, mais là, vous allez avoir une erreur. L'erreur, elle dit que cette méthode que tu as appelée putExtra, voici toutes les surcharges que j'ai, mais j'ai pas trouvé le paramètre, ce paramètre-là parmi les méthodes surchargées. Ce qui veut dire que panier n'est pas un des objets qui est présent dans cette liste-là. Et pour le rendre, ce dont on a besoin, on a dit que c'est sérialisable. Donc pour le rendre dans notre panier, pour le rendre sérialisable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la classe panier et implémenter l'interface sérialisable. Donc l'interface sérialisable, c'est une interface qu'on appelle l'interface étiquette, c'est-à-dire on la met sur la classe pour dire qu'elle peut faire cette chose-là, mais il n'y a rien à développer. La même chose, la classe panier fait appel à une classe qui s'appelle pizza. Puisqu'elle fait appel à une classe qui s'appelle pizza, si tu vas sérialiser le panier, la pizza aussi doit être sérialisable. Donc ça va ensemble. Donc ici, vous mettez sérialisable aussi. Pour les listes, ils sont automatiques par défaut sérialisables. Pour les chaînes de caractères, ils sont sérialisables aussi. Donc là, vous avez répondu au problème de l'erreur qui était ici. Et là, vous voyez que vous n'avez plus d'erreur. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez préparé votre panier, vous l'avez ajouté dans l'intent et vous avez fait appel à la deuxième activité qui s'appelle panier activité.
Au niveau de panier activité, maintenant, il faut définir l'interface. Comme d'habitude, vous définissez l'interface de votre panier. Et je vais faire rapidement et simplement. Je vais mettre une liste, un list view ici. Ah, pardon, je devrais juste modifier le linear layout et je vais mettre un linear layout vertical. Voilà. Donc ça c'est mon list view. Je vais juste l'enlever et je vais le refaire encore une fois. Donc list view. Voici. Ça c'est mon list view. Je vais mettre ici un wrap content pour pouvoir jouer un peu avec ça. Voilà. Et je vais rajouter aussi le nombre d'articles et ce sont des textes view. Donc layout, linear layout horizontal, pardon, linear layout horizontal, un autre linear layout horizontal. Dans le premier, je vais mettre deux textes view et dans le deuxième, je vais mettre aussi deux textes view. Donc vous voyez ici, tout est beau. Donc je vais voir ici, hop, là j'en ai mis un seul, je devrais avoir deux, voilà. Le linear layout ici, je vais mettre un wrap content et le linear layout ici, je vais mettre un wrap content. Je vous conseillerais aussi de faire le scroll view ici comme d'habitude et voilà, normalement tout est beau. Donc ici vous allez avoir nombre d'articles. Donc NB article, nombre d'articles, et dans l'autre vous allez avoir total commande. Total commande. Je vais mettre ici total commande. Total de la commande. Voilà. On va les mettre ici dans le panier activité. Dans le texte. Donc NB article. Et là c'est total. Pardon. Total commande. Voilà. Vous pouvez mettre centré les deux textes view. Ça c'est simple, il faut juste mettre l'alignement, je crois. Text style italique, text alignment center qui va être centré. Voilà. Et là j'ai pas besoin de texte ici, je vais l'enlever. Et j'ai pas besoin de texte ici, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, vous avez votre commande. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous pouvez modifier les tailles pour que ça soit, les deux soient identiques. Je vous laisse jouer avec ça tranquillement, vous savez comment le faire. Donc ce qui m'importe maintenant, c'est cette liste-là que je vais appeler commande. Voilà, cette liste-là, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc cette liste-là, elle devra être remplie par les valeurs que je vais recevoir à partir de mon intent. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais venir ici dans le panier activity, je vais faire le binding tout d'abord. Binding et je vais mettre activity panier binding. Premièrement, ensuite je vais faire simple, je vais juste copier à partir de l'autre, comme ça j'aurai pas de et elle est là. Donc CTRL C, CTRL V et là j'en ai pas besoin de celle-là. Donc ici c'est activité panier binding, activité panier binding et binding.route. Normalement c'est bon. Donc binding. Très bien. Donc là, j'ai défini le binding. Ensuite, je vais récupérer mon intent. Donc c'est un panier que je vais récupérer.
égale. On va voir panier, c'est une variable que je vais définir ici, var panier et de type panier. Ben, on va faire un late init comme ça parce que ça sera initialisé lors de la création. Je ne pouvais pas l'initialiser avant. Donc ici, donc panier égale, je le récupère à partir de l'intent que j'ai envoyé et intent.get serializable extra parce que j'ai envoyé un serializable et le serializable extra il s'appelle panier. Voilà. Et cette variable là, je vais la récupérer, je vais la convertir comme étant un panier. Voilà. Donc là, vous avez votre panier qui a été récupéré de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut affecter le panier. Il faut créer ce qu'on appelle, comme on l'a fait lors de la séance de cours, il faut créer un array adapter pour adapter le contenu du panier que vous allez mettre ensuite dans la liste. Donc binding.command.adapter égale. Cette chose-là, c'est la chose que vous allez définir ici sous la forme d'un array adapter de type. On va créer un adaptateur de pizza parce qu'on va créer des pizzas. Donc array adapter de pizza, je vais l'appeler adaptateur de type array adapter de pizza. Donc celui-là, je vais mettre ici adaptateur. Voilà. Maintenant, il faut initialiser cet adaptateur-là. C'est égal à quoi? L'instruction, c'est la même instruction que ce que vous avez fait dans le cours. C'est exactement la même chose. Donc, c'est un array of de quoi? C'est un array of, vous pouvez mettre les éléments un par un ou bien vous pouvez mettre, vous allez le récupérer à partir du panier, donc c'est panier.pizza, ça c'est votre array list de pizza et vous mettez ici array adapter, voilà. Donc, rappelez-vous, l'adaptateur, il est composé de quoi? Tout d'abord, le contexte. Le contexte, c'est l'application courante, donc c'est this. Ensuite, vous allez me dire quel layout il va utiliser. Donc, le layout, on peut utiliser le layout le plus simple, android.r.layout, simple list item 1 ou bien simple list item 2 que vous voulez. Et ensuite, vous terminez par le tableau de pizza. Donc, l'instruction, elle est très simple. Elle permet juste de dire mon adaptateur, il va adapter le tableau de pizza que j'ai récupéré à partir de l'intent, du panier, le panier que j'ai reçu à partir de l'intent, et je vais le mettre dans, selon le format suivant, dans l'application courante ou dans la liste qui s'appelle commande. Et voilà. Ce qui reste après, c'est bien sûr, vous devez définir les deux autres champs binding.nb. On n'a pas donné de nom aux deux champs, donc celui-là, on va l'appeler nb article, nb art, et celui-là, on va l'appeler total. Voilà. Donc nb article et total, d'où est-ce que je vais les faire? Je peux les créer directement dans le panier. Donc fan, nombre d'articles, entre parenthèses, c'est une fonction ou bien méthode qui retourne un entier. Et cet entier-là, ça va être return pizza.count. Pour le total, je vais faire
la même chose, ça va retourner un double et elle s'appelle total commande. Et le prix, ça va être, donc on va définir une variable total égale à 0.0. Donc c'est double. On va faire une boucle for pizza in pizza et tu fais dot plus égal pizza point calculer prix et à la fin tu retournes le total de pizza. Donc ces deux fonctions-là, ils permettent de calculer la réponse que je vais mettre ici dans binding.nb commande nb article égale à panier. Nombre d'articles .toString. Voilà. Donc j'ai oublié de mettre .text. Voilà. Et la même chose, binding.total texte égale panier total commande .toString. Voilà. On va exécuter pour voir si ça marche ou non. Donc ça s'affiche. Donc là, ça c'est mon application, je choisis, donc ça on l'a testé avant, ça c'est ma pizza, je vais l'ajouter au panier, je vais faire une autre pizza, vous voyez que les champs sont vides maintenant, extra, pizza napolitaine, ajouter au panier, je vais prendre une autre pizza qui va contenir, donc on a oublié lorsqu'on clique sur ajouter au panier de réinitialiser toute l'interface, donc n'oubliez pas de le faire, pizza moyenne, avec 2 et ces pizzas végétariennes ajoutées au panier. Là, je vais cliquer sur consulter panier. Ah, voilà, j'ai une pizza, deuxième pizza, troisième pizza que j'ai choisi. Bon, vous voyez que le prix est égal à 20$ parce que la fonction elle retourne juste 20. Donc j'ai pas fait de traitement du calcul du prix. Mais vous pouvez le faire facilement. Et vous voyez ici que votre adaptateur, il vous a affiché votre pizza selon le toString que vous avez mis à l'intérieur de votre méthode de toString de la classe pizza. Et le nombre d'articles ici, il est calculé. J'ai 3 articles et le total de la commande, il est égal à 60. Donc là, c'est bon. Vous avez, ça, c'était le projet que je vous ai demandé de réaliser. Et vous voyez que c'était pas trop difficile, c'était faisable de le faire avec une durée d'une séance de laboratoire. C'est nouveau, c'est une nouvelle vision. Donc essayez de refaire, je vous dirais, ne copiez pas le code, essayez de refaire le projet par vous-même. Et si vous avez des questions, je serai là pour y répondre la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne visualisation et à très bientôt.